pensez être bon en maths. Ou peut-être en français. Mais non, c'est dans l'histoire que vous êtes le meilleur. À moins que ce ne soit en géographie. Ou bien en sciences. Vérifions ce soir tous ensemble vos connaissances en jouant au bac blanc. Bonsoir à tous. Bienvenue sur TF1 pour une grande soirée exceptionnelle. Bonsoir Christophe. Bonsoir Carole. Comment ça va bien? Bah écoutez, pas mal et vous? Un petit moment que je n'avais pas présenté une émission avec vous. Mesdames, messieurs, je suis ravi d'être là et je vous souhaite une excellente soirée. Ce soir, nous allons passer tous ensemble le bac blanc et nous ne serons pas trop de deux pour accomplir cette mission, hein Christophe? Dites-nous Carole, qu'est-ce que c'est que ce bac blanc? Alors, je crois que le bac blanc, c'est un examen qui va nous permettre de vérifier ce que nous avons retenu de notre passage sur les bancs de l'école. Alors, sur notre plateau, et pour jouer avec nous ce soir, un public fantastique. À ma gauche, des parents, symbolisés par la couleur bleue. 150 parents venus des quatre coins de la France pour jouer avec nous et vérifier leurs connaissances, mais aussi pour affronter ceux qui pensent tout savoir sur tout et puis ne plus rien avoir à apprendre de personne et surtout pas de leurs parents. J'ai nommé à ma droite... Les enfants, applaudissements les gars. Symbolisés par la couleur jaune. Du côté des parents, Jack Lang qui nous a fait le plaisir de venir ce soir. Alors Jack Lang, donc je voudrais quand même dire un petit mot, c'est que vous êtes extrêmement flippé ce soir, Jack Lang, car le bac remonte à quoi? Quelques années? 2-3 ans. Ouais. Est-ce que le bac pour vous est synonyme de culture, puisque vous avez été ministre de la Culture? Oui, enfin, c'est pas seulement des connaissances comme ce soir. C'est aussi une façon de raisonner, de réfléchir. Alors j'espère que je continue à réfléchir. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les connaissances soient encore là. Mais vous étiez très bon en latin, m'attendez? Je n'étais pas mauvais en latin, mais surtout j'ai été bien aidé pour le baccalauréat, parce qu'à l'époque, on nous donnait un dictionnaire latin-français pour la version, le Gaffio, et par une chance extraordinaire, la moitié de ma version était dans le dictionnaire. Oh. À votre droite, Élodie Gossuin. Bonsoir. Bonsoir, jolie mademoiselle. Élodie Gossuin, avec laquelle nous avons partagé une émission commune qui s'appelait Qui veut gagner des millions. Vous aviez été brillante ce soir-là. Et vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez avoir le niveau du bac? D'abord, si vous l'avez ou pas, peu importe d'ailleurs, mais vous pensez... J'ai eu le bac il y a déjà 5 ans, Ouais. mais j'ai eu un bac scientifique et c'est vrai qu'au niveau littéraire, je ne suis pas du tout calée, donc on verra bien ce soir. C'est le bac S? J'ai eu un bac S spécialité biologie. D'accord. À votre droite, Jean-Pierre Pernaut, que vous connaissez bien. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Quel plaisir d'être avec vous. Oui, ça faisait longtemps en plus. Ah oui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Eh oui. Jean-Pierre, pensez-vous bien vous en sortir ce soir? Pas du tout. Je suis comme Jacques Lang, je suis un peu terrorisé, mais bon... Comme ça, c'est franc et c'est net, mais enfin... On verra. À la gauche de Jacques Lang, une diva qui a une voix magnifique, qui nous a fait profiter tout à l'heure dans les loges. Marianne James, mesdames, messieurs. Marianne, le bac, ça vous dit quelque chose? Est-ce que les études sont un bon souvenir pour vous? Pas mal, c'était pas mal, ouais. Ouais. Et Patrice Carmouze, enfin, à côté de Marianne. Patrice Carmouze, bardé de diplômes, donc évidemment, vous avez bac plus combien? 22. Oh, je sais pas, ouais, peu importe. Non, mais c'est plus facile après, le bac. Le plus emmerdant, c'est le bac. Après, c'est plus simple. Ah oui, après le bac, vous dites Oui. que les études sont plus faciles. Le bac, c'est le premier examen, donc on est angoissé, on sait pas comment ça se passe. Quelle était votre forte matière? Bon, le français, peut-être. Oui. Ben, il y aura un français ce soir. Français, oui. Ça tombe bien. Côté enfant, je vous demande d'accueillir Cad et Olivier. Cad, Oui, Carole. vous, c'est jamais l'un sans l'autre. Non, mais c'est vrai qu'on peut plus se passer l'un de l'autre, mais ça va pas durer, je vous assure. Moi, Vous j'en ai avez un peu passé le marre. bac ensemble, non? On aurait bien aimé, mais non, c'est pas le cas. Non, Si on avait pu passer le bac, on l'aurait peut-être passé ensemble. Si on avait Si on avait Cad, pourvu aussi, Les deux se disent, Carole. est-ce que vous avez le bac? Pardon? Est-ce que vous avez le bac? J'ai un problème d'oreillette. Allô? Je pense qu'Anne va nous répondre. Anne de Petrini, bonsoir. Bonsoir. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente. Je
crois que vous avez fait des études assez brillantes. Oui, oui, aussi, avant la télé, j'étais intelligente. Depuis, ça c'est pas trop arrangé. Ça part vite, oui, hein. ça part très, On fait très vite. illusion ouais. après. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, Anne? J'ai fait des études de commerce. J'ai fait une école de commerce à Paris. Et depuis, c'est allé de mal en pis. Mais à l'époque, j'étais forte. Maintenant, non. Vous allez voir ce soir. Oui, je vais voir ce soir. Franck Leboeuf, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, les anti-sèches, hein. Ça fait partie du truc, hein, les anti-sèches. Et c'est quoi, c'est une équation de maths ou... Ouais, il y a E égale MC2, 3, 14, 116, Merde, 1515, Trintignant. Merde à celui qui dira. Trintignant. Vous avez des enfants, comment vous leur parlez du bac? C'est important le bac d'après vous? Oui, je pense que c'est une étape importante, oui. Ça... Moi, je ne l'ai pas eu, donc je me suis rattrapé avec le football, quoi. On n'avait pas besoin du bac, mais c'est vrai que non, les études, c'est très important. À votre gauche, nous avons le plaisir d'accueillir Alexia Laroche-Joubert. Bonjour. Madame la directrice, bonsoir. Madame la directrice en plus. C'était sympa le bac comme souvenir? C'était super angoissant, surtout, enfin super angoissant à la fois comme j'étais persuadée de le louper, quand je l'ai eu, ça a été une énorme joie. Donc voilà. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait endurer à vos élèves pendant des mois et des mois, ce que vous allez passer comme soirée ce soir, madame la directrice? Mais alors ce soir je rends tout ça, je suis une fausse directrice, je voulais le dire. Donc voilà, si j'ai pas le bac, désolée. Si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement. Ce soir sur TF1, nous allons tous ensemble passer le bac blanc. Munissez-vous chez vous de crayons, de papier et de gomme, c'est important. Juste un petit mot quand même pour vous dire que c'est pas un quiz comme ça à la légère ce soir. Vous risquez au début d'être un petit peu désarçonné parce que les questions sont relativement difficiles. Je dis ça pour tout le monde ici dans la salle, que ce soit pour les videttes ou pour les adolescents et les parents. Et vous qui êtes chez vous, ça n'est pas forcément très facile. Vous allez être probablement même un petit peu largué, mais accrochez-vous parce que à la fin de l'émission, il vous suffira d'avoir répondu, on va dire, à une bonne réponse sur 2 pour avoir le niveau du bac blanc. Alors le principe est le suivant, 5 matières, géographie, histoire, sciences de la vie et de la terre, qu'on appelait anciennement sciences nat. À notre époque. Français, alors, oui c'est ça, français et mathématiques. 10 questions par matière, ça va aller relativement vite. Chaque question vaut 2 points. 5 matières, 20 points maximum par matière. Et donc pour ceux qui sont forts en maths, le calcul va être vite fait, vous pouvez obtenir 100 points au maximum. Dans un premier temps, nous allons donc vous poser les 50 questions qui composent le bac blanc. Toutes les questions sont issues des programmes scolaires de la 6e à la terminale. Des professeurs ont vérifié les questions dans chacune de ces matières. Et nous avons aussi fait appel au très sérieux Institut BVA pour faire passer cet examen à des élèves de collège et de lycée. Alors là, le résultat, c'est... Cette étude nous a quand même permis d'établir un barème qui s'affiche derrière moi. Et si à l'issue de cet examen, vous obtenez par exemple entre 30 et 39 points, c'est que vous êtes quand même du niveau du collège, monsieur le ministre. C'est bon pour le moral. C'est de la 6e à la 3e. Si vous obtenez entre 40 et 49 points, c'est que vous êtes au niveau du lycée, c'est de la seconde à la terminale. Là, tout ira bien pour vous. Et pour décrocher votre bac blanc, il faut donc obtenir au minimum quand même, je vous l'ai dit, je vous le répète, 50 points sur 100. Moi je vais y aller. Ciao, c'était sympa. Entre 5 et 10 points, vous faites gendarme? Je répète quand même. Entre 5 et 10 points, vous faites gendarme. Si on peut plus plaisanter. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que nous avons dit? Très bien. Carole, est-ce que c'est clair pour vous aussi? Bon, écoutez, je pense que jusque-là, ça va. Très bien. Alors, vous êtes là pour jouer, mais aussi pour gagner. Côté enfants, adolescents, vous êtes quand même grands, nous allons récompenser 7 d'entre vous, c'est-à-dire le meilleur ado de chaque classe d'âge. Chacun gagnera un ordinateur multimédia, offert ce soir par notre partenaire Academia, soutien scolaire à domicile. Côté parents, le meilleur d'entre vous pourra gagner une superbe croisière pour 4 personnes sur le Nil en Égypte. Si par hasard, une des personnalités se trouvait, je dis vraiment par hasard, une des personnalités se trouvait être la meilleure des parents, bien évidemment, elle ferait don de son cadeau des parents. Non, pas Marianne. Évidemment. Marianne ne veut pas. Bien évidemment. Non, j'adore. Alors pour passer ce bac blanc, chaque personne sur ce plateau, tout le monde y compris, donc tout le monde, est muni d'un boîtier de vote comme celui-ci. Alors évidemment, vous n'avez pas toute la nuit pour répondre à chaque question. Vous avez exactement, en tout et pour tout, et ça ne pourra en aucun cas dépasser ce temps-là, 10 secondes maximum pour répondre à chaque question. Et maintenant, mesdames, messieurs, attention, c'est parti pour le bac blanc
Et on commence tout de suite en furie avec les questions de géographie. Vous êtes prêts chez vous? On va démarrer tout de suite par la première question. La chaîne montagneuse de l'Atlas se trouve. Réponse 1, en Amérique du Sud. Réponse 2, en Afrique. Réponse 3, en Asie. Réponse 4, en Australie. 10 secondes, top. Les 10 secondes sont terminées. Je vous rappelle, nous ne vous l'avons pas dit avec Carole, mais nous avons devant nous des écrans reliés à des ordinateurs qui nous disent qui fait quoi. On a oublié de vous le dire. On a oublié de vous le dire. On voit tout. Pour vous donner un exemple, par exemple, très rapide, on peut dire que juste sur cette question, Carole, 58% des parents ont répondu correctement. On continue, question numéro 2. On peut savoir, non, les résultats, non? Non, tout à l'heure, à la fin. Ah. Combien y a-t-il de milliards d'hommes sur Terre? Réponse 1, 10 milliards. Réponse 2, 8 milliards et demi. Réponse 3, 6 milliards. Réponse 4, 5,2 milliards. C'est à vous, 10 secondes, c'est parti. Alors attention, s'il vous plaît. Question numéro 3. Quels États forment le Maghreb? Réponse 1, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Réponse 2, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Réponse 3, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Réponse 4, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Vous avez 10 secondes, top. Vous sentez bon, Géo, là, ça va? Si on sent bon? Non, si vous sentez bien, pardon. géographie. Oui, on sent très très bon, oui. Alors, on continue, question numéro 4. Parmi ces 4 fleuves, lequel est le plus long? S'agit-il, réponse 1, du Mississippi? Réponse 2, de l'Amazone? Réponse 3, du Nil? Ou réponse 4, du Gange? C'est parti, top chrono, vous avez 10 secondes. Parmi ces 4 fleuves, lequel est le plus long? Terminé. Question numéro 5. Quel est l'État le plus peuplé d'Europe? Réponse numéro 1, la France. Réponse 2, l'Allemagne. Réponse 3, le Royaume-Uni. Réponse 4, les Pays-Bas. Vous avez 10 secondes, top. Comment ça va ces 5 premières questions, les gars? Facile. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait super cool. Si vous voulez quand même une moyenne pour après cette première série de 5 questions, je vous rappelle qu'il y aura 10 questions en géographie, la moyenne des parents est de 5,5 sur 10, tout juste la moyenne. C'est plutôt honorable. Quant aux adolescents, ils sont à 7 sur 10. Et nous pouvons... Et quant aux personnalités ici présentes au premier rang, ils sont à 8 sur 10. Mais tout est encore possible. Il reste encore 5 questions, les 5 dernières questions de géographie. Question numéro 6, c'est parti. Regardez bien ça. Parmi ces drapeaux, quel est celui du Paraguay? S'agit-il de la réponse 1? S'agit-il de la réponse 2? De la réponse 3 ou de la réponse 4? C'est parti pour 10 secondes de réflexion. Nous enchaînons maintenant avec une autre question. Attention, on s'accroche. Question 7. Où se trouve le siège du Parlement européen? Réponse 1. Il y a peut-être un piège, méfiez-vous, ne répondez pas trop vite. Réponse 1, à Maastricht, comme disent certains. Réponse 2,
au Luxembourg. Réponse 3 à Strasbourg. Et réponse 4 à Bruxelles. Il y a les deux. Vous avez 10 secondes. Il y a les deux. C'est parti. Je mets Strasbourg. Le siège du Parlement européen ne se trouve que dans un seul endroit, Jacques Lang. C'est Strasbourg. Terminé. On vous avait dit que ça se compliquerait. Et nous passons à la question 8, Carole. Question numéro 8. Vous restez bien concentrés. La question est, quel est l'intrus? Réponse 1, Honshu. Réponse 2, Nagoya. Réponse 3, Tokyo. Ou réponse 4, Kyoto. C'est parti. 10 secondes. Trop facile au Japon. Comment je me balade? C'est vrai, Kat, vous vous sentez largement Bah au ouais, niveau? Ouais, bah pour le moment ça va, c'est le niveau CP, moi c'est bon pour moi, c'est nickel. En attendant, il semblerait que vous ayez bien répondu. C'est pas vrai. Oui. Mais j'ai appuyé au hasard en même temps. Hein, Eh ben, donc, voilà. Question numéro 9. Voulez-vous avoir la gentillesse les uns les autres, s'il vous plaît, de vous concentrer, car plus ça va, Moins ça va. moins ça va. Quelle est la langue la plus parlée dans le monde? Réponse 1, l'anglais. Réponse 2, le chinois mandarin. Réponse 3, l'arabe. Réponse 4, l'espagnol. Vous avez 10 secondes. Top. C'est terminé. Là ça commence à être sérieux là. Est-ce qu'on est bon, Christophe? Alors, je peux dire que chez les personnalités, il y en a un seul qui s'est trompé, et c'est celui qui dit qu'il se balade. Et dites-moi, il me semble avoir vu Alexis en grande conversation, Alexis Laurent-Joubert en grande conversation avec Franck Leboeuf. Bah, il est assez bon en géo quand même, il faut reconnaître. Hein. Bah, c'est-à-dire pour la question La précédente, Corée, pas mal. moi je suis allé en Corée, on n'a pas fait grand-chose, donc mais j'ai eu le temps d'apprendre la géo, quoi. Le voyage n'était pas perdu pour tout le monde. Exactement. La question 10, Carole. Eh oui, et la dernière question de cette série de géographie. Quel est le premier pays producteur de pétrole de cette liste? Réponse 1, la Russie. Réponse 2, le Koweït. Réponse 3, l'Irak. Réponse 4, le Venezuela. Attention, il y a un piège, je dis bien le premier pays producteur de pétrole. Après cette première série, 10 questions, les notes sur 20, ça vous intéresse? Oui. Sont en tête, entre les parents et les enfants, les adolescents qui sont avec 12,5. Une note de 12,5 sur 20. Il y a encore 4 autres matières, mais vous pouvez considérer d'ores et déjà qu'en géographie, vous auriez le bac blanc, les gars. Mais Les parents se portent quand même très bien puisqu'ils ont la moyenne et qu'ils ont 10 sur 20. quant aux personnalités, j'ai le bon. regret d'annoncer qu'ils ont 15 sur 20, c'est bien. Mais avant de poursuivre, on va vous lire quelques perles de géographie, si vous voulez bien. Vous en avez eu, Jacques Lang, des perles quand vous étiez prof? Assez souvent. Assez souvent. Alors, on vous en donne quelques-unes, juste pour s'amuser. La France compte 60 millions d'habitants, dont beaucoup d'animaux. Elle me plaisait celle-là, moi. Oui, j'ai un garçon de 17 ans, qui passait le bac et qui a dit qu'en Bretagne, on pratique l'élevage en montagne et la transhumance. Encore une en Camargue, hein. Ouais. Et ça n'est pas le même, Mais c'est très poétique. La Camargue est régulièrement inondée par les côtes du Rhône. Vous en savez quelque chose, Jacques Lang? Et régulièrement, tout au long de cette émission, nous retrouverons des perles du bac.
Revenons dans le jeu, s'il vous plaît, qui est un test en même temps assez important, Carole. Et nous allons reprendre très consciencieusement notre examen avec les questions d'histoire. Voici la première question. Quel chef gaulois capitula à Alésia en 52 avant Jésus-Christ? Réponse numéro 1, Marc-Antoine. Réponse numéro 2, Vercingétorix. 3, Clovis. Réponse 4, Attila. 10 secondes, tout de suite. Beaucoup de bonnes réponses. Oui, Une beaucoup de seule bonnes réponses. mauvaise réponse. Ah, quand même. Où ça? Parmi nos amis Non. personnalités. Non, Mais non. si. Ah si. Ah, On mais on si. dira pas qui parce que ça fait 2 fois le même. Ça fait deux Alors, fois le même. attention. Ça fait deux fois un homme et 2 fois des lunettes. Bon, enfin bref. On est 3 à avoir des lunettes, alors il faut arrêter de suspecter les uns et les autres. Oui, non. C'est vrai qu'on jette un sale... C'est vrai que Carole jette un sale doute. Non, ce ne sont pas mes lunettes. C'est vrai que vous êtes 3 à avoir des lunettes, ben il reste un doute. Jean-Pierre, ça n'est pas vous, bien sûr, vous pensez. Question numéro 2. Où Bonaparte est-il mort? Réponse numéro 1, l'île d'Elbe. Réponse numéro 2, Sainte-Hélène. Réponse numéro 3, en Corse. on n'a pas le Réponse numéro 4, l'île du Diable. Vous n'avez pas le droit de tricher, C'est enfin. parti pour 10 secondes. Nous allons enchaîner avec la question numéro 3 d'histoire, où je vais vous demander beaucoup de concentration. Combien y avait-il d'habitants à Paris, hors banlieue, au XIIe siècle? 800 000 habitants? Réponse 2, 300 000 habitants. Réponse 3, 100 000. Réponse 4, 10 000. Vous avez 10 secondes, c'est à vous. C'était au XIIe siècle, hein. Voilà, c'est que du cul, là. Et moins de voitures, en tout cas. Question numéro 4. Histoire toujours. Dans un château fort, à quoi servaient les machicoulis? Réponse numéro 1, à jeter des projectiles sur l'assaillant. Réponse numéro 2, à monter le pont-levis. Réponse numéro 3, à vider les douves. Réponse numéro 4, à torturer les prisonniers. C'est parti, vous pouvez voter 10 secondes. Jacques. Top. Ah, ça va vite, hein, 10 secondes. Hein. C'est une catastrophe. Ça passe vite. Question numéro 5, évidemment que l'un d'entre vous ne pourra pas louper, en tout cas, l'un d'entre vous. Quand la première République française a-t-elle été déclarée? S'agit-il, réponse 1, de 1789, réponse 2, de 1792, réponse 3, 1815, réponse 4, 1848. 10 secondes, maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'est plutôt un bon résultat général. Un sans faute pour les personnalités. Yes! Alors, Carole, je vous propose de faire une espèce de petits points. De petits points sur les 5 premières questions. Eh bien, en ce qui concerne les parents, on peut dire que sur les 5 premières questions, vous avez 5 sur 10. C'est juste, mais ça passe. Avec 7 sans faute sur 150. Le jeune homme à lunettes, là, brun. Non, non, c'est vous, monsieur, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est à vous, c'est vous. Je viens de vous entendre dire « Oh, t'es la honte !» Peut-être que c'est la honte, 5 sur 10, mais en ce qui vous concerne, vous qui êtes dedans, 6 sur 10, c'est pas top top. Et une nouvelle fois, un nouveau bon score pour vous, Énorme. avec une moyenne de 7 sur 10. Je veux juste dire que sur cette dernière série d'histoires, Élodie Gossuin et Marianne Gemge ont fait un sans faute.
Question numéro 6. Qui a percé le canal de Suez? Réponse 1, Champollion. Réponse 2, Ferdinand de Lesseps. Réponse 3, Ramsès II. Réponse 4, le maréchal de Suez. C'est parti, 10 secondes. Qui a percé le canal de Suez? Nous enchaînons par la question 7. Attention. Quand Hitler est-il devenu chef du parti nazi? Était-ce réponse 1 en 1921, réponse 2 en 1923, réponse 3 en 1933 ou bien réponse 4 en 1935? 10 secondes, c'est à vous. Nous enchaînons, Carole, avec la question 8. Question numéro 8. En quelle année les femmes ont-elles voté pour la première fois en France? Question importante. Réponse 1, 1944. Réponse 2, 1945. Réponse 3, 1946. Réponse 4, 1948. Vous avez 10 secondes. C'est parti. Nous enchaînons, restez concentrés s'il vous plaît. Voici la question numéro 9. À quel mouvement pictural appartient le peintre Matisse? Était-il, réponse 1, impressionniste? Réponse 2, faisait-il partie du mouvement du fauvisme? Réponse 3, du cubisme? Ou réponse 4, de l'expressionnisme? 10 secondes, top. Je ne dirai rien pour les gars à lunettes. Avec les cheveux assez clairs, voire blancs. Dernière question. En 1936, les congés payés arrivent avec le Front populaire, mais sous quel gouvernement? S'agit-il, réponse 1, de celui de Jean Jaurès, réponse 2, celui de Léon Blum, réponse 3, celui d'Édouard Daladier, ou réponse 4, celui d'Aristide Briand? C'est parti, 10 secondes pour donner la bonne réponse, s'il vous plaît. Alors un petit récapitulatif, je vous en prie, pour les parents. Vous êtes sûr? C'est pas cool pour eux, je sais bien. 8,5 sur 20. Bah 8,5 sur 20, ça veut dire que vous n'avez pas la moyenne en histoire. Il s'agit, attendez, Christophe, il s'agit de la note sur l'ensemble des questions d'histoire. On est bien d'accord, hein? Oui. Et c'est marrant, les jeunes, je vous sens vachement vindicatif, alors que moi j'ai votre chiffre. Et il fait mal aussi, celui-là. Parce que pour des gars qui sont à 2 doigts quand même de passer les examens, 10 sur 20. Comme on dit, c'est bien mon fils, c'est juste. Peut mieux faire. Alors pour nos amis des variétés. Hein, le niveau est quand même assez élevé, je trouve. Hein. Oui, enfin vous allez un peu vite en besogne quand même. Hein. Moi, je suis contente pour eux. 12,5 sur 20. Yes. Merci Carole. Merci Carole. Alors, vous parliez de perles en histoire, on en a eu en géographie. Dans chaque section, il y a toujours, bien évidemment, à chaque examen, des garçons ou des filles qui écrivent n'importe quoi. Qui écrivent des choses assez rigolotes, même s'ils ne font pas exprès. Par exemple, en histoire, il passait le bac. C'était une jeune fille, elle passait le bac. Tous les 11 novembre, le président de la République décore les parents du soldat inconnu. Pas mal. Pas mal. Elle vous va bien? Vous en avez une petite? Alors moi, j'en ai une petite. La cohabitation, c'est quand le président de la République et le Premier ministre sont obligés de partager la même chambre.
Dernière perle, si vous permettez une petite en histoire. C'était pour le bac aussi. C'était une interrogation sur l'époque du cinéma muet, où il y a eu cette réponse magnifique. Dans le cinéma muet, les acteurs parlaient avec des mots qu'ils écrivaient en bas du film. Voilà, cette série est terminée. Et on se retrouve juste après la pub avec la SVT, les sciences de la vie et de la Terre, le français, les mathématiques. Et vous saurez bien évidemment à la fin de l'émission si vous avez ou non décroché votre bac blanc. Bon courage et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Bac Blanc. Ça travaille dur ce soir sur TF1. Mais si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à jouer avec nous, mesurez vos connaissances et vous allez voir, ça fait mal au début, mais ça passe assez vite. Oui, c'est un petit peu comme tout. Les parents jouent bien. Très bien même. Oui, parfois pas mal même. Contre les enfants qui jouent très bien également. Nos parrains, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, les jeunes, attention. Et nos parrains, mais néanmoins candidats qui sont au premier rang, sont extrêmement actifs et ont fait des scores tout à fait honorables depuis le début de cette émission. Ils ont beaucoup de courage, car ils sont venus passer un examen de haut niveau. Quel cran, les gars! Je vous rappelle que les questions qu'on vous pose ce soir ne sont qu'un tout petit échantillon des connaissances que les futurs bacheliers sont censés avoir acquises. Et on peut parler des tendances parents-enfants depuis que c'est passé le début de cette émission. On va dire que globalement, c'est extrêmement positif. Merci. Bon, on va repasser un petit peu aux choses sérieuses. On va reprendre le défilé de notre Bac Blanc et on va passer aux questions de SVT. Et je vous rappelle que nous ferons tous les corrigés à la fin de l'émission. C'est donc parti pour la première série des questions de SVT. Vous avez, je vous le rappelle, 10 secondes et pas une de plus pour répondre. Prenez vos papiers, vos crayons si vous venez d'arriver chez vous, car il est encore temps de jouer quand même et d'essayer de voir quel est votre niveau par rapport au Bac Blanc que nous passons et que vous passez ce soir. Première question, la voici. Qu'est-ce qu'un terril? Réponse 1, c'est un terrier pour chenilles. Réponse 2, c'est une sorte d'asticot. Réponse 3, c'est un désinfectant. Réponse 4, une colline composée de débris de mines. 10 secondes. Pas facile celle-là, hein? Non, ça vous fait rire, Marianne? Oui. Jacques Lang, député du Pas-de-Calais, j'ose imaginer que vous êtes dans les clous? Il n'y a que des bonnes réponses à cette question, Christophe? Sans faute pour nos amis des variétés, donc. Bravo Franck, bravo Alexia. Merci. En revanche, les parents sont un petit peu derrière les ados qui sont à 78% de bonnes réponses. Et 70% pour les parents. Félicitations. Bien joué. Question numéro 2, Carole. Question numéro 2. Trouvez l'intrus. Réponse 1, pistil. Réponse 2, pétale. Réponse 3, ovaire. Ou réponse 4, estive. C'est parti, top chrono. Il peut y avoir un piège. Terminé. Élodie et Jack, tu peux te concentrer. J'explique. Ah, vous n'expliquez pas. Jack Lang. Après coup. Ah, vous avez déjà voté, alors on peut, hein, on est d'accord. Nous enchaînons avec la question 3, si vous voulez bien. L'intestin grêle est un tube qui mesure 50 cm. Réponse 2, 3 mètres. Réponse 3, 8 mètres. Réponse 4, 50 mètres. 10 secondes, top. Terminé?
Pas mal. Moi, je dis pas mal. Pour ce qu'on voit sur les écrans, tout ça, pour tout le monde, franchement, Ça c'est va, pas vous mal. vous sentez à l'aise Est-ce avec qu'on a le- bon, est-ce qu'on a bon parce qu'il m'a forcé à répondre à cette question. Je vais lui donner la bonne réponse, je C'est crois. la bonne C'est bien réponse ça, ou pas Carole. Alors, qui a forcé qui? Cad m'a forcé à écrire. Mais vous n'avez pas dit ce qu'il a dit, donc... Donc, si. donc l'un des deux un bon, mais peut-être pas celui qui a soufflé. Ah, mais t'es bête. C'est dommage. Ah, d'accord. Ok, donc c'est moi qui est bon. ok, Mais c'est il est bon. vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous allons enchaîner, C'est s'il lui vous qui a plaît, bon avec cette question que va vous poser Carole. Question numéro 4. Que représente cette photo? Réponse 1, un cerveau. Réponse 2, l'étape qui précède la fécondation de l'ovule. Réponse 3, une éponge. Ou réponse 4, un corail. C'est parti pour 10 secondes de réflexion. Que représente cette photo? C'est bientôt fini. C'est fini. Question numéro 5. Une roche sédimentaire peut être, réponse 1, un fossile. Réponse 2, un métal. Réponse 3, une pierre précieuse. Réponse 4, une roche volcanique. C'est à vous 10 secondes. Bien. Ta-ta-ta-tam. Fin de la première série des l'aspirine. Comment ça s'est passé pour tout le monde, pour ces questions? Plutôt bien. Extrêmement mal. Jean-Pierre Pernaut, comment vous sentez? À peu près bien. Non, il y a que les choses. Un truc comme le fossile, ça change pas en 30 ans, donc ça va, ça. Oui, ben en attendant, il n'y en a qu'un qui a donné une mauvaise réponse. Hein. Parmi les personnalités. Hein. On va pas dire. On va dire plouf plouf. Qui pense avoir donné la on mauvaise va pas dire réponse? qu'il est chauve, c'est pas cool. Non, c'est pas sympa. Ah, j'ai tenté un coup de poker. Ouais, arrête le poker. Hein. Arrêtez de jouer tout de suite. Hein. En revanche, en ce qui concerne les ados, on peut considérer qu'ils ont 6 sur 10. Sur la moyenne des questions SVT. Sur les 5 premières, hein, il y en a encore 5. Il va falloir maintenir la moyenne. Les parents sont à 5,5 sur 10. Et nos amis du show business sont à 7,5 sur 10. Ils sont très forts, hein? C'est parti pour la suite des questions de SVT qui sont beaucoup plus difficiles que les premières. 10 secondes pour répondre, tout le monde à son boîtier. Question numéro 6, c'est parti. La question est, si 2 ovules sont expulsés au cours d'une même ovulation, quelle pourrait être la conséquence d'un rapport sexuel? Réponse 1, 2 enfants jumeaux. Réponse 2, des enfants triplés. Réponse 3, ce n'est pas possible. Réponse 4, aucune conséquence. C'est parti pour 10 secondes. Bien. Un petit peu de panique à bord. Ah, il y en a quelques-uns qui ont raté le coche. Ça se sent sur le résultat. Quelques-unes des personnalités n'ont même pas eu le temps de répondre. Hein? Quoi? Non, c'est... Mais c'est logique. C'est assez faible comme résultat sur ce coup-là, mais on vous en parlera tout à l'heure. Nous enchaînons avec les chromosomes sexuels. Quelle est la paire de chromosomes sexuels chez la femme? Réponse 1, XX. Réponse 2, XY. Réponse 3, XZ. Réponse 4, YY. 10 secondes. Terminé? Ah. Et alors là, Ah, là, vous c'est- êtes assez branché sur la chose, porté sur la chose, si Ce qui vous est permettez. assez hein. étonnant sur ce résultat, c'est que sachant que les parents ont a priori un peu plus d'expérience sexuelle, ils sont moins calés que les ados, qui ont bien répondu à 80%, les gars. Bravo. Et les filles. On découvrira bien sûr tout à l'heure la réponse. Si vous êtes devant votre poste, ne vous dites pas, mais alors, c'est quoi la réponse? Elle va venir tout à l'heure. Et nos amis obsédés sexuels des variétés ont répondu, eux, à 60... À 100%. À 100%. Ah oui, ouais. À 100%.
Question numéro 8. Louis Pasteur avait concentré ses recherches en 1880 sur... Attention, peut-être il y a un piège. Réponse 1, l'étude du choléra des poules. Réponse 2, l'étude du choléra des dindons. Réponse 3, l'étude du choléra des poux. Réponse 4, l'étude du choléra des chiens. C'est parti. Question difficile. Louis Pasteur avait concentré ses recherches en 1880 sur... Poule, dindon, poux, Nous chien. le saurons tout à l'heure. Un petit peu panique générale pour les parents et les ados. On en parlera tout à l'heure. Nous enchaînons avec la question 9. L'atmosphère terrestre, tiens, parlons-en. Elle est composée en majorité. Réponse 1, de dioxygène. Réponse 2, d'azote. Réponse 3, de gaz carbonique. Réponse 4, de vapeur d'eau. Vous avez 10 secondes, c'est maintenant. Atmosphère terrestre composée de dioxygène, azote, gaz carbonique ou vapeur d'eau. Terminé. Nous enchaînons avec la question numéro 10 peut-être. La question est, la transmission de l'information entre deux neurones se fait au niveau réponse 1, des dendrites, réponse 2, des synapses, réponse 3, du corps cellulaire ou réponse 4, des axones. Réfléchissez, monsieur. 10 secondes, c'est maintenant. Donc nous allons regarder, si vous voulez bien ensemble, les notes que vous avez obtenues de toute la série en SVT, Sciences de la vie et de la Terre. En ce qui concerne, on va commencer du plus petit au plus grand. Les plus petits, c'est les parents. Mais s'il vous plaît, un peu de mansuétude, les ados, vos parents ont quand même la moyenne puisqu'ils ont 10. Pour les ados, vous avez bien avancé, est-ce que vous êtes juste à 11,5 sur 20 ? Et chez nos amis de l'entreprise des variétés, eh bien, il y a 15 sur 20, donc c'est bien joué. Avec... Un sans faute. Avec l'un d'entre vous qui a répondu sans faute. Et c'est une femme. Et c'était Élodie Gossuin. C'est de la magouille. C'est de la magouille. Voilà. Élodie, vous avez quelques restes de votre bac scientifique, visiblement. Oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours été calée quand même assez en bio. J'ai fait médecine après une école d'infirmière, donc ça m'a beaucoup aidée, je pense. Ok, félicitations. Quand on a été Miss France, Miss Europe, de quoi rêve-t-on ? Aujourd'hui, de rester aux côtés de Mme de Fontenay au comité Miss France et de continuer ma carrière dans le mannequinat. Comment va-t-elle, Mme de Fontenay ? Mais très bien, elle vous embrasse, Christophe. Ah bah écoutez, rendez-lui l'appareil. Alors, si vous permettez, on va rétablir un peu le niveau quand même puis pour les deuxième et troisième, puisque juste derrière Élodie Gossuin, en numéro 2, il y a Jack Lang. Et en numéro 3... Une autre femme en numéro 3, Anne de Petrini. Félicitations. Avant de passer au français, je vous propose quelques perles, comme tout à l'heure, très rapidement. C'est un garçon qui faisait un examen sur les différentes conjugaisons. Et on lui a demandé le passé simple du verbe faire. Et ce garçon a répondu « je fus »,« tu fusses »,« tu fusses »,« il fut »,« nous fumons »,« vous fumez »,« il fut ». Bravo, bravo. Bon niveau. Alors une autre très, très puissante aussi, celle-là. Une bibliothèque, c'est comme un cimetière pour les vieux livres. Oui, mais c'est joli en même temps. Un peu de poésie. Et une dernière, mais c'est une jeune fille qui ne devait pas être de Marseille, puisqu'elle dit « Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire », ce qui est assez joli aussi. Alors, j'espère que vous avez tous votre boîtier. Soyez très concentrés et attentifs. Vous allez voir que, mine de rien, ça n'est pas si facile. Voici la première question de français. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'un antonyme ?
Un antonyme est un mot ayant le même sens qu'un autre. Un antonyme est un mot ayant le sens contraire d'un autre. Un antonyme est un mot se prononçant comme un autre. Ou un antonyme est une contradiction entre deux idées. Vous avez 10 secondes, top. Fastoche. Ça, c'est tranquille, hein. Jacques Lang a répondu très vite. Tout le monde a répondu assez vite. Et vous n'auriez pas dû aller aussi vite. Mais on verra cela plus tard. Vous exagérez un peu, Christophe, quand même. Oui, hein? toujours. Ah, d'accord. Allez-y, Carole. Question numéro 2. Lequel de ces noms communs est féminin? Réponse 1, abîme. Réponse 2, écritoire. Réponse 3, astérisque. Réponse 4, chrysanthème. C'est parti, top chrono, 10 secondes. Lequel de ces noms communs est féminin? Terminé. Terminé. Et là, ça fait très mal. Question numéro 3. Rappelez-vous de ceci. Mais où est donc Ornicard? Cette fameuse phrase qu'on nous a rabâchée. Se souvient-on de ce que c'est? Première possibilité. Mais où est donc Ornicard sont des conjonctions de subordination. Réponse 2, des pronoms. Réponse 3, des conjonctions de coordination. Réponse 4, des adjectifs. Top chrono, 10 secondes. Ah, quand on connaît. Top, c'est fini. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, elle est facile, celle-là, non? Oui. Sauf pour ceux qui se sont trompés, hein. On donnera pas les noms, hein? Non. Mais enfin, les niveaux sont quand même plutôt bons, hein? Ah non, là, c'est même un niveau très élevé. Voilà, 88% pour les ados, 84% pour les parents. Bah, à force de marteler, ça finit par rentrer, hein? C'est comme tout. On ne les oublie jamais. Bah quoi? Rien. Vous pensez à quoi? Ah, rien du tout, Christophe. Oh si, j'ai vu votre œil qui a pétillé. Me dit-on. Je crois que je continue par la question suivante. Un autre mot pour métaphore. Réponse 1, une comparaison. Réponse 2, une image. Réponse 3, une extrapolation. Réponse 4, une transformation. C'est parti, 10 secondes. Terminé. Terminé. Très bon niveau encore. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, quand nous ferons les corrections. Pour l'instant, nous enchaînons avec la question numéro 5. Et là, c'est pas toujours facile. Quel est le pluriel de station-service? Station-service, un S, un S. Station-service, un S, pas d'S. Station-service, pas d'S, un S. Station-service, pas d'S, pas d'S. 10 secondes, top. Terminé. Terminé. Déjà, les scores sont déjà moins fastoches que sur Mais où est donc Ornicard, hein? Oui. Les scores sont Oh là nettement là, en baisse, oh là mais là. encore à peu près corrects quand même. On peut faire le point, oui, après 5 questions C'est comme sur vous 1. voulez. On va donner les notes sur 10. Alors, Les parents. plouf, plouf, je vais donner le moins bon. Les parents. 5,5 sur 10, ils ont quand même la moyenne. Tout juste derrière les adolescents. Christophe? Oui, je veux quand même dire que chez les parents, il y a une personne qui a fait un sans faute total pour l'instant sur le français donc. Alors que chez les adolescents qui ont 6 sur 10, 3 ados ont donné un sans faute total. Et chez nos amis, Des variétés parisiennes. des variétés parisiennes, 2 sans faute, Jean-Pierre Pernaut et Jacques Lang. Avec une nouvelle fois une belle moyenne de 7,5 sur 10. Bien joué. Mais il reste encore 5 questions. 5 questions encore plus difficiles que les précédentes. On continue. Et là, ça se corse. Qu'est-ce qu'une allitération? Réponse 1. Une répétition de consonnes pour créer un effet. Réponse 2. La mise en relief d'une idée. Réponse 3. Une répétition de voyelles pour créer un effet.
Ou réponse 4, un jeu de mots. C'est parti, c'est maintenant, 10 secondes. Attention, ça va vite, 2 secondes. Terminé. Terminé. Et nous enchaînons. On y va. Question numéro 7, s'il vous plaît, attention. De quel roman Bardamu est-il le héros? Est-ce qu'il s'agit de Belle Amie? Est-ce qu'il s'agit de Voyage au bout de la nuit? Est-ce qu'il s'agit du Dernier des Mohicans? Ou bien de Bouvard et Pécuchet? Attention, 10 secondes, top. Top, c'est terminé. Et c'est très très bien répondu Oh là pour là. nos amis des variétés là. Qui a répondu par hasard? Moi. Moi. Vous me regardez. Élodie, Jean-Pierre? Non, on le savait, on le savait. Il y a des choses Nous évidentes. sommes cultivés. Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, Carole? Voyage au bout Rien de la de- nuit, Richard Boranger. C'est la classe, quoi. Un collègue. C'est Ah, c'est beau un voyage la nuit. Voilà. Trop fort, Kat, vous êtes trop fort. Allez, on continue. Question numéro 8. Quel auteur n'a pas utilisé le personnage de Phèdre? Réponse 1, Ovide. Réponse 2, Sénèque. Réponse 3, Racine. Réponse 4, Corneille. 10 secondes, top chrono. Quel auteur n'a pas utilisé le personnage de Phèdre? Oh là là, Pernod, il a déjà posé son boîtier, lui. Très à l'aise sur ce coup-là. Vous venez de vous faire laminer par les parents, les enfants. Hein. Car effectivement, je répète pour ceux qui ne nous ont pas entendus au début, nous avons des ordinateurs devant nous qui nous donnent quasiment en temps réel les réponses que vous donnez, avec les pourcentages entre les parents, les enfants et même nos amis, personnalités qui sont ici, qui ont été très balèzes sur ce coup-là au premier rang. Les parents pas mauvais et les ados bien moins bons. Voilà. C'est comme ça. Mais Christophe, il faut les encourager tout de même. On peut même dire que sur nos amis des variétés des orchestres parisiens, Il y a une mauvaise il y a réponse. une mauvaise réponse qui a fait chuter tout le monde, Alexa Laroche-Joubert. Attention, hein. On balance. Moi, je me venge, hein, que ce soit clair. Je reprends, si vous permettez, avec la question numéro 9. Accrochez-vous. Lequel de ces auteurs n'a jamais écrit de livre? Réponse 1, Homère. Réponse 2, Platon. Réponse 3, Socrate. Réponse 4, Shakespeare. 10 secondes, top chrono. La dernière question de français. Qui a dit l'enfer, c'est les autres? Réponse 1, André Breton. Réponse 2, Jean-Paul Sartre. Réponse 3, Albert Camus. Ou réponse 4, Eugène Ionesco. C'est parti. À vos votes. Qui a dit l'enfer, c'est les autres? Vous devriez, pardonnez-moi, les uns et les autres, prendre vraiment le temps nécessaire de ces 10 secondes, car je vous ai vu, tac, tac, nos amis du premier rang. Ou prendre un boîtier pour 10. Ouais, et on peut dire que sur ce coup-là, les ados sont nettement devant les parents. Bah, Christophe, Oui. on peut excuser les parents, ça fait partie du programme de la plupart d'entre eux. Ah ben nous excusons tout le monde. Bon. Ah ben il n'y a pas de souci. C'est vrai que ces questions sont difficiles. Je rappelle que si vous êtes devant votre téléviseur et que vous êtes un peu flippé d'être un peu en perdition devant ces questions, c'est normal car le bac n'est pas une chose facile. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Cette série était assez intéressante, n'est-ce pas? Oui, surtout les résultats. En tête, les personnalités. Bravo. Bravo. Avec une moyenne de 15,5 sur 20. Juste derrière,
Avec pardon. Ah. Un sans faute, et je rappellerai sur ce coup-là que Jack Lang arrive en tête. Je voudrais même rajouter, Jack, que vous êtes 310 dans cette salle et que vous êtes le seul à avoir fait un sans faute, monsieur. Sur les 10 questions de français, juste derrière les adolescents avec une moyenne de 11 sur 20. Et enfin, juste derrière aussi, les parents. Oui, mais alors là, drame. Bah oui, parce que... Pas la moyenne. Bah non. Pour la première fois, ou à peu près, hein. 9 sur 20 en français, les gars. Voilà, cette série est terminée. Carole. Nous revenons dans quelques minutes avec les dernières questions de notre examen, les questions de mathématiques, ainsi que tous les corrigés, et vous saurez si vous avez enfin décroché votre bac blanc. Bienvenue pour cette nouvelle partie où nous allons continuer cet examen qui nous passionne tous et qui met dos à dos les ados et les parents ce soir. Voici la 5e et dernière épreuve de ce grand bac blanc et peut-être la plus difficile pour certains. Voici les mathématiques. Première question, étant donné que nous arrivons aux maths et qui parfois posent des problèmes aux élèves, eh bien, au lieu d'avoir 10 secondes, on a été assez royaux et on s'est dit, allez, 15. Et en plus, je vous rappelle qu'à l'issue de cette dernière épreuve, nous saurons, et vous aussi chez vous, vous saurez si vous avez décroché votre bac blanc. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, voici la première question en mathématiques. La petite aiguille d'une montre fait le tour du cadran en réponse 1, 60 secondes, réponse 2, 12 heures, réponse 3, 60 minutes, réponse 4, 24 heures, 15 secondes. Hop, c'est terminé. Et sur un coup comme ça, mes amis, sur un coup comme ça, vous n'êtes pour les ados et les parents qu'entre 50 et 60% à avoir une bonne réponse. Je ne vous félicite pas. Alors que notre camarade Jean-Pierre et Élodie qui ont dû donc se copier l'un l'autre. Non. Ah non, pas du tout. Ça fait rien. Élodie n'a pas répondu. On s'est gourés tous les deux, sans doute, mais... On a eu la même démarche et la même réflexion, mais pour aboutir à 2 réponses différentes et 2 réponses fausses. Moi, j'ai pris un cadran anglais, donc celui qui fait le tour celui qui fait le cours en plusieurs jours. En plusieurs jours. Oui. Oui, car en Angleterre, ça met plusieurs jours. Oui. Bien sûr, Jean-Pierre. Bah oui, forcément. Les voyages, ça va? C'est à fond toujours? Toujours à fond, oui. Toujours à fond sur les voyages. Oui, ça dépend si les montres sont... Oui. Combien ça coûte demain soir? Oui, le journal d'abord, et puis combien ça coûte derrière, spécial vacances avec Michel Boujna, qui lui aussi va sortir au mois d'août un très beau film qui s'appelle Père et Fils avec Philippe Noiret. Et puis combien ça coûte avec toute la bande, on va bien rigoler. Bravo. Question numéro 2. Question cauchemardesque. Stéphane pèse 2 kilos de plus que Jacques et 12 kilos de moins qu'Étienne. Qui pèse le plus lourd? Réponse 1, Stéphane. Réponse 2, Jacques. Ou réponse 3, Étienne. Vous avez 15 secondes. Concentrez-vous sur vos boîtiers. Chut, ne triche pas. On ne triche pas. Et pour ce qui est des maths, comme nous vous savons très tendus sur cette histoire, nous ne vous donnerons plus de statistiques ce soir. Nous allons enchaîner cette série de maths et nous saurons à la fin ce qui s'est véritablement passé. C'est comme ça. Question numéro 3. Pierre ajoute 10 grammes de vinaigre à 30 grammes d'huile. Quel est le pourcentage de vinaigre dans la sauce de la salade? Réponse 1, 15%. Réponse 2, 25%. Réponse 3, 33%. Réponse 4,
40%. Vous avez 15 secondes. C'est plus qu'il n'en faut. Top. Top. Top, 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 c'est terminé. Question numéro 4. Un triangle isocèle A. Réponse 1, tous ses angles égaux. Réponse 2, deux angles égaux. Réponse 3, trois angles différents. Réponse 4, deux angles droits. 15 secondes. Top. Bon courage. Alors là, ma spécialité, si vous le permettez, cette question était quelque chose vraiment que je voulais m'octroyer pour vous, car il s'agit effectivement de fractions. Ouais. Faire le calcul. 2 sur 30 plus 7 sur 30. Le résultat est réponse 1, 3 sur 10. Réponse 2, 9 sur 60. Réponse 3, 27 sur 30. Ou réponse 4, 14 sur 30. 15 secondes, top. Jacques Lang a l'air totalement largué. Top. C'est terminé. Question suivante. Quel est le résultat de l'équation suivante? 8x moins 7 égale 7 moins 6x. Réponse 1, x égale 1. Réponse 2, x égale 7. Réponse 3, x égale moins 7. Réponse 4, x égale 0,7. C'est parti, 15 secondes. Je ne me permettrai de donner une indication. Pour ce résultat d'équation, il faut passer les x d'un côté et de l'autre. Et démerdez-vous avec ça. Il a de beaux restes. Hein? Merci. Question suivante. Question suivante. Soit dit, c'est franchement très dur. Moi, je compatis un peu pour vous qui êtes là, pour vous qui êtes devant votre téléviseur, parce que sincèrement, c'est assez dur. Voici la question numéro 7. Laquelle des fractions suivantes est la plus grande? 7 sur 8, 66 sur 77, 555 sur 666 ou 4444 sur 5555. Bon courage, 15 secondes. C'est quoi? Top. C'est terminé. C'est très bien répondu pour tout le monde. On verra les détails tout à l'heure. Vous êtes balèze, bravo. Question numéro 8. 2002 est un palindrome. Lequel de ces nombres n'en est pas un? Réponse 1, 1991. Réponse 2, 2323. Réponse 3, 2112. Réponse 4, 2222. C'est parti, 15 secondes. C'est pas des maths, ça. Avant-dernière question de cette épreuve de ce soir. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ah oui. Tout peut se jouer dans la dernière ligne droite qui est maintenant. Soyez extrêmement concentrés. Question numéro 9. Un triangle ABC non plat a été divisé en 4 parties, comme sur la figure. Dans quel cas S1 égale S2, égale S3 égale S4? Première réponse, jamais. Deuxième réponse, si ABC est équilatéral. Troisième proposition, si ABC est rectangle. Et enfin, quatrième réponse, si ABC a un angle obtus. 15 secondes, c'est à vous.
Fin de cette avant-dernière question. Question suivante. La dernière. La dernière, 10e question de cette série de mathématiques. Et ensuite, nous aurons les corrigés. Et la tension monte. Alors, la question est, laquelle de ces courbes est une parabole? S'agit-il de la réponse 1, de la réponse 2, de la réponse 3 ou de la réponse 4? 15 secondes, c'est parti. Et voilà, c'était la dernière question. Vous pouvez applaudir toutes ces questions. Nos amis des variétés des orchestres parisiens ont été formidables sur cette question, puisqu'ils ont répondu à 100%. Bravo. Mais attendez. Sur la question précédente du triangle à plat, vous avez répondu à 0%. Que des mauvaises réponses. Nous allons parler. Mais c'est normal. Nous allons parler KDO, puisque je sais que vous êtes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez bien raison, car il y a quelques jours est sorti votre premier long métrage. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est comme le bac, hein, c'est la même angoisse, non? Qui a tué Pamela Rose, donc, qui était un film que vous avez écrit, que j'ai eu le plaisir de voir, qui ressemble extraordinairement à votre univers, qui est donc très drôle. Oui. C'est gentil. Je vous propose, si vous voulez, avant que nous en parlions, de voir un petit extrait. Oh oui. Faisons cela. Oui. C'est pas un extrait, c'est la bande-annonce. Une petite ville tranquille. Un meurtre sauvage. Une population qui vit dans l'angoisse. Une police locale déboussolée. Mais heureusement, le FBI a envoyé ses 2 meilleurs agents. Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder. Donc j'ai pas vraiment le choix. Mon dernier condamné s'appelait John Pizzapan. Il a été électrocuté pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande? Il avait mangé le groupe abat. Nous pouvons vous l'affirmer aujourd'hui, nous allons trouver qui a tué Pamela Rose. Twingo! On dit bingo, pas twingo. Comment faites-vous pour obtenir des informations? Shiny Longo. Non, bingo, on dit bingo. C'est très simple, nous appliquons les bonnes vieilles méthodes du FBI. Ça sent le taureau ici. Avant tout, respectez la population locale. Oh, écoute, Quasimodo, t'es trop moche pour qu'on te parle. Alors tu retournes dans ton clocher, manger tes crottes de pigeon. Vous n'avez touché à rien? On a lavé la victime à l'eau de Javel et on s'est coupé les ongles dans la pièce. Fallait pas? C'est pas vrai! Le bureau du FBI a mis à notre disposition son meilleur matériel. L'odeur. C'est quoi cette caisse pourrie? C'est une voiture de collection de prestige. Et ça s'appelle comment, ça? Une Fuego. Ah, tu vas? Quoi? Ah, tu vas? Inspecteur. Oui. Vous sentez les cabinets? Mais qui a tué Pamela Rose? Merci, ce sera tout. Mais qui a tué Pamela Rose? Écoutez, je vous ai dit ce que je savais, c'est tout. Moi, je pense plutôt que vous savez que vous en savez plus que vous ne savez. Après les 50 questions, j'en ai une ultime. Qui a tué Pamela Rose? Ah, alors attendez. On est déjà le 10. On peut y aller. On peut donner un indice. Le coupable est un meurtrier. En tout cas, félicitations, parce que pour un premier long métrage, c'est une réussite. Christophe, si je peux me permettre juste de dire une chose, c'est que ce film n'aurait pas pu se faire sans le talent de quelqu'un de très important dans le film, c'est Éric Lartigot. C'est le réalisateur du film. Bravo. Sans lui, on n'aurait pas fait ce film. Voilà. Et bien, c'est parti maintenant pour les corrigés du bac blanc. Voici donc les corrigés des questions que nous vous avons posées. Vous allez voir qu'on apprend beaucoup de choses, même si vous n'avez pas joué dès le début de l'émission. Et nous avons fait appel au très sérieux Institut BVA pour faire passer cet examen à des élèves de collège et de lycée. Alors, cette étude nous a permis d'établir un barème qui s'affiche derrière moi. Alors, si à l'issue de cet examen, vous obtenez entre 30 et 39 points, c'est que vous êtes du niveau du collège. Si vous obtenez entre 40 et 49 points, c'est que vous êtes du niveau du lycée. Et vous aurez décroché votre bac blanc si vous totalisez 50 points et plus.
Pour info, lors de l'étalonnage du questionnaire, la meilleure note obtenue était 70 points et la plus mauvaise 12. Donc on va voir d'ici quelques instants dans la salle si la plus mauvaise ou la meilleure ont été obtenues par les uns ou par les autres. Nous passons au premier corrigé, c'est-à-dire la première épreuve que vous avez passée ce soir. Il s'agit de la géographie. La question numéro 1 était: la chaîne montagneuse de l'Atlas se trouve... La réponse était... en Afrique, effectivement. Question numéro 2. Combien y a-t-il de milliards d'hommes sur Terre? La réponse est... la numéro 3, 6 milliards d'êtres humains. La question numéro 3 était: quels États forment le Maghreb? La bonne réponse était la 1 à cette question. Effectivement, les États qui forment le Maghreb sont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. En revanche, une petite info, le Grand Maghreb est composé du Maghreb, auquel nous ajoutons la Mauritanie et la Libye. Il y avait un petit piège. Question numéro 4. Parmi ces 4 fleuves, lequel est le plus long? La bonne réponse est la numéro 2. L'Amazone, qui est un fleuve d'Amérique du Sud et qui naît dans les Andes et qui rejoint l'Atlantique et qui est long de 7000 mètres carrés. 7000 km. 7000 km. Mètres carrés, c'est l'appartement de mes rêves, effectivement. On y va. Question numéro 5. Ah très bien, vous dites rien sur le Nil, le Mississippi, Non. on s'en tape un petit peu le coquillard. Absolument. Le Gange, qui est un fleuve indien. Voilà, qui fait à peu près... 3090 voilà. mètres carrés. Mètres carrés. La question numéro 5. La bonne réponse à la question numéro 5 était... Effectivement, c'est l'Allemagne qui est l'État le plus peuplé d'Europe, avec 82 millions d'habitants. Carole, la France compte 60 millions et 186 000 habitants. Le Royaume-Uni. 60 millions, 59 millions exactement. La Hollande. Les Pays-Bas, Les Pays-Bas. 15 millions, presque 16 millions, puisqu'ils sont 15 millions et 987 000. Retenez ça parce qu'après-demi, peut-être que certains d'entre vous auront cette question. Question suivante. Parmi ces drapeaux, quel est celui du Paraguay? La réponse est la réponse numéro 2. Le premier drapeau est celui de la Hollande, le deuxième, donc le Paraguay, le troisième, celui de la Croatie, et le dernier, celui de la Russie. Question numéro 7. La bonne réponse concernant l'endroit où se trouve le siège du Parlement européen était la réponse numéro 3. Strasbourg. Parce que la réponse numéro 4, Bruxelles, eh bien, c'est là que se trouve la Commission européenne, ainsi que le Conseil des ministres de l'Union européenne. Voilà. Question numéro 8. Quel est l'intrus? La bonne réponse est la réponse numéro... Bravo! Honshu. Honshu, effectivement. C'est une île, alors que toutes les autres réponses étaient des villes. Oui, Alexandre Nagoya n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Question 9, Christophe. C'est à moi. Quelle est la langue la plus parlée dans le monde? Et là, vous avez été nombreux à faire quelques erreurs. Effectivement, la bonne réponse était... Ils sont forts, hein? Le chinois mandarin. Plus d'1 milliard de personnes s'expriment en chinois mandarin. 1 milliard. Juste derrière, il y a quelques plus de 500 millions qui parlent l'anglais, la moitié. Est-ce que quelqu'un parle le chinois ici? Mademoiselle, si vous voulez nous dire quelques mots, par exemple, en chinois. Pour dire bonjour, par exemple, c'est ni hao. Oui, et pour dire bonjour, comment allez-vous? Je suis content de vous retrouver. C'est l'année prochaine. Ni hao, ni shen ti hama. Mais je vais très bien, je vous remercie. Question 10, numéro Carole. 10. Quel est le premier pays producteur de pétrole de cette liste? La réponse est la numéro 1. La Russie. Derrière vient le Venezuela, puis le Koweït, et enfin l'Irak. Le piège là-dedans, vous l'aurez vu évidemment, c'est qu'on demandait quel était le producteur de pétrole, et non pas forcément l'exportateur, voilà. etc. Voici donc pour les 10 premières questions de géographie, vous étiez tous à peu près d'accord, sauf que tout à l'heure sur les questions, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Franck Leboeuf. Bah, il nous quitte. Oui, il nous quitte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous emmenez Marseille en Ligue des Champions, c'est ça? Oui. Et puis vous partez au Qatar.
Au Qatar. Allez hop, celui-là, au Qatar. Au placard. Non, pourquoi partez-vous au Qatar? Oh, je sais pas, je pense toujours à avoir été un nomade, je suis jamais allé là-bas, donc je vais tenter. Puis c'est des gens qui me voulaient vraiment, et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se retirer gentiment. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des trucs sympas, et puis je me sentais pas de continuer, j'avais pas envie de continuer, j'avais envie plutôt de m'arrêter. Mais il y a cette proposition-là qui me tente bien, c'est une aventure. Ce que vous dites des gens qui me voulaient, ça veut dire que quand on fait votre métier, on a envie d'être désiré par ses patrons? Bah, comme tout le monde, non? C'est un peu comme tout, oui. Ouais, comme C'est un peu comme tout le monde, Carole. Christophe, cette année, comme vous savez, la fête de la musique dans quelques jours, elle est universelle et naturellement, elle aura lieu au Qatar. Aussi. Mais non, attends, accueillir. Ça veut dire que ce que vous avez, vous l'avez créé en 82. Oui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, au Qatar, il y a la fête de la musique. Et oui, pour accueillir notre grand sportif national. C'est un projet, hein? Non, je le dis. Si vous le dites, c'est que c'est vrai, hein. Dans combien de pays y a-t-il la fête de la musique? Je crois aujourd'hui dans 90 pays. Wow. Et cette année, en dehors du Qatar, parmi les nouveaux pays, les États-Unis, et notamment Washington, et l'Afghanistan. Et où est-ce que vous irez alors? Peut-être Washington. Bien. Une belle fête s'il en est. Alexia, est-ce qu'on vous retrouve directrice de la Star Academy l'année prochaine? Eh ben non. Eh ben pourquoi ça? Mais quelle déception! Christophe. Eh ben non, parce que c'est bien de changer aussi, non? Et Qatar? Non, j'irai pas au Qatar, moi. J'espère pas. Nous passons maintenant au corrigé de la matière suivante, histoire. Quel chef gaulois capitula à Alésia en 52 avant JC? La réponse était... C'est effectivement Vercingétorix qui capitula à Alésia. Quand éclate la révolte de la Gaule en 52, il défend Gergovie mais perd Alésia. Il sera exécuté à Rome. Question numéro 2. Où Bonaparte est-il mort? Sainte-Hélène. La réponse à cette question est la numéro 2. Félicitations. On continue. Je rappelle quand même que tout à l'heure, il n'y avait pas à chaque fois 100% de bonnes réponses. Hein. Vous avez l'air tous très enjoués. Mais quand même. Vous remarquerez que c'est toujours la réponse numéro 2, très souvent ce soir. On l'a pas fait exprès, hein? Eh bien là, en l'occurrence, j'arrive. Tac, tac, crac, crac, badaboum. Combien y avait-il d'habitants à Paris au XIIe siècle? Eh bien là, il fallait répondre la réponse. Ouais 10 000. Rien. Un camping. Un village. Un gros camping. Vous avez répondu juste, Jean-Pierre? Oui, c'était un peu un village. À l'époque, Amiens avait autant d'habitants que Paris. Ah. Jacques Lang. Monsieur Lang, est-ce que vous aviez la bonne réponse? Monsieur Lang, aviez-vous la bonne réponse, Jacques? Oui. Bon, comme ça, on ne peut pas vérifier. C'est assez peinard. Je vous crois. Il se débrouille. Question numéro 4. Question numéro 4. Dans un château fort, à quoi servaient les machicoulis? Elle vous a amusé, celle-là. La réponse est... Machicoulis. La numéro... Ça servait à jeter des projectiles sur l'assaillant. Mais la fameuse expression, Cad, toi, va donc dans le machicouli. Ah, ça, c'était après. C'est après. C'est tard. Allez, question suivante. Question numéro 5. Quand la Première République a-t-elle été déclarée? Il fallait répondre... Les deux. Fallait répondre... Ouais. Bravo! C'était un piège, Jacques Lang. C'est plus précisément le 21 septembre. Il est trop fort. En effet, la réponse 1 correspond évidemment à la Révolution française. La réponse 3, 1815, correspond au Congrès de Vienne. Vous pouvez être interrogé dessus après-demain. Qui rétablit le principe de la légitimité dynastique. Et la réponse 4 correspond à la Deuxième République. Et elle prit le nom de Marianne en 1792. Oh. Carole, c'est à vous. Question suivante, et Marianne, on va une nouvelle fois vous donner raison. Qui a percé le canal de Suez? La réponse est la numéro 2. Ferdinand de Lesseps.
La question suivante, la 7. En quelle année Hitler est-il devenu le chef du parti nazi? Il fallait répondre. La réponse 1. C'était une question piège. Jacques Lang? Non, il faut dire que c'était une question piège, parce qu'évidemment, dans la tête, tout le monde a 1933, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les nazis, alors qu'effectivement, le premier parti nazi, enfin, le parti nazi a été créé par Hitler en 1921. Alors qu'en 23, Hitler a été emprisonné. Oui. Hein? Question numéro 8. En quelle année les femmes ont-elles voté pour la première fois en France? La réponse numéro 2, bien sûr. 1945. Et malheureusement, la France a été un des derniers pays à établir le droit de vote pour les femmes, comme notre pays a été le dernier à abolir la peine de mort ou à en finir avec l'interdiction de l'avortement. Mais c'est arrivé. Mais parfois, on est plus en avance. Mais c'est arrivé. Quand même. Et c'est un droit précieux, donc il faut voter, mesdames. Il y avait un petit piège parce que c'est la première fois qu'elles ont pu voter, mais le droit de vote des femmes a été instauré, lui, l'année d'avant, en 44, en fait. Ah oui, mais il y avait un piège. Ah, il y a des nuances. Question numéro 9. À quel mouvement pictural appartient le peintre Matisse? Il fallait répondre à la réponse 2. Le fauvisme. Bravo. On continue, dernière question de la série. En 1936, les congés payés arrivent avec le Front populaire, mais sous quel gouvernement? Il s'agissait du gouvernement de Léon Blum. Léon Blum, une nouvelle fois. Beaucoup de réponses 2. Beaucoup de réponses 2, Marianne avait raison. Marianne, beaucoup de réponses 2, c'est exact. Quel sens de l'observation? Marianne James, des spectacles un petit peu partout? Un peu partout. Oui, on voit les dates en bas de notre écran très bien. et les endroits où ça se passe. Et mais il ne s'agit pas d'Ultima Recital. Ah non, ce sont des concerts. De Marianne James. Ah oui, vraiment. Avec du rock, avec tout ce que vous aimez. Ah, vous le savez, oui, c'est ça, oui. Bon, c'est un petit peu fréquenté quand même. Ah bon? Tu vas voir. Ça fait mal. Marianne James, mesdames, messieurs. Vous avez raison d'applaudir, car juste après la publicité que voilà, nous aurons les résultats. TF1 est heureux d'offrir au candidat Composio le jeu de lettres approuvé par Becherel. Bienvenue pour cette dernière partie où nous allons avoir maintenant, tenez-vous bien, les résultats de cet examen. Donc, on s'attaque maintenant au corrigé de SVT. Voici donc le corrigé. La première question était « Qu'est-ce qu'un terril ?» La bonne réponse était la 4. Effectivement, c'est une colline composée de débris de mines. Question numéro 2. Trouvez l'intrus. La bonne réponse était la réponse numéro 4. Alors, en effet, le pistil, le pétale et l'ovaire sont des termes attribués à la fleur, alors qu'une estive est un pâturage d'été en montagne. Question numéro 3. L'intestin grêle, truc qu'on a là. C'est un tube très sympathique, très délicat, très sympa, qui mesure, regardez, la bonne réponse. Oui, 8 mètres. Jean-Pierre, bonne réponse. Oui, non, mais tous les jours, on devrait mesurer ces trucs-là. Ah mais oui, ça bouge pas. Hein. C'est vachement important. Ça bouge pas. 8 mètres, dis donc. C'est-à-dire que quand vous mangez un petit truc, le temps qu'il arrive au bout, il fait quand même ses 10 petits mètres. Hein. 8 plus le reste. Christophe. Bah, c'est un cheminement naturel. Mais c'est la nature. Bah oui. Question numéro 4. Que représente cette photo? Pourquoi vous êtes retourné? Oh, je trouve ça dégoûtant. La bonne réponse est la réponse numéro 2. L'étape qui précède la fécondation de l'ovule. Question numéro 5. Une roche sédimentaire peut être, regardez la bonne réponse, un fossile.
Et là, bien sûr, c'est une majorité de filles qui a bien répondu, forcément. Je vois pas le rapport. Ah, fossile, pas grave. Ah, fossile. Si on peut déconner, hein, quand même. Il est tard. Oui. Question numéro 6. Si 2 ovules sont expulsés au cours d'une même ovulation, quelle pourrait être la conséquence d'un rapport sexuel? La bonne réponse est la réponse numéro 1. Des enfants jumeaux. Vous saviez, Jack Lang? J'ai répondu oui. C'est-à-dire des faux jumeaux, absolument. Mais une question que je vous pose. Oui. À Christophe, allez-y. Je vous écoute. Est-ce que le processus pour la naissance de vrais jumeaux est différent de la naissance pour de faux jumeaux? Bien sûr. Vous voulez dire les monozygotes et les dizygotes? Bravo. Oui, c'est Bien un sûr. ou pas? Bien sûr, c'est très différent. Il y en a un qui passe par l'échelle, puis l'autre par la cuisine. Imagine. D'ailleurs, qui était le chef des dizygotes à cette époque-là? Pardon. La paire de chromosomes sexuels chez la femme, eh bien la bonne réponse était... Hop! Bravo! C'est pour ça. C'est pour ça que c'est vous, les Et là, il y hommes, avait qui des déterminez le sexe des enfants. Parce que... Parce que nous, on est toujours XX et vous, vous apportez soit un X, soit un Y. Bien sûr. Bon, allez. Question numéro 8. Sur le choléra, de quel animal Louis Pasteur a-t-il concentré ses études en 1880? Je peux pas? Il y avait un piège énorme. Bah oui, mais on va la dire déjà. C'était réponse numéro 1. L'étude du choléra des poules. Nous enchaînons avec la question numéro 9. L'atmosphère terrestre est composée en majorité, regardez la réponse. Azote. L'azote. L'azote constitue quand même 78%. 78% de la l'atmosphère terrestre, mais vas-y, hein. Et le dioxygène, lui, constitue... Ça doit être 14%, non? 21. Bien joué quand même, Élodie. Attends. Le gaz carbonique? 14%. Non, 0,03. Ah. Dont 1 à 3 de vapeur d'eau. D'accord, C'est bon. quand même super, Élodie. Dernière question de SVT. La transmission de l'information entre 2 neurones se fait au niveau des... Niveau des... Bonne réponse. Bien répondu, Jean-Pierre. Oui. Ça, c'est un vieux souvenir, ça. C'est-à-dire? C'est un vieux souvenir. J'étais bon en sciences naturelles à l'époque. Et on vous a dit, quand tu feras de l'info, tu sauras que ça passe par les synapses. Non, j'ai une petite histoire de neurone qui va peut-être plaire aux filles. C'est un neurone qui rentre dans la tête d'un mec et il trouve des pièces vides. Alors il s'assoit dans un coin. Au bout de 2 minutes, il y a un autre neurone qui passe en courant, qui voit l'autre, qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens, on est tous en bas. » Ah, pas mal. On va continuer, enchaîner, et puis on donnera les résultats dans quelques minutes. Mais en attendant, nous passons immédiatement au corrigé du français. Là, je dois dire que ça a brillé, mais pas partout. Car je dois vous dire qu'à la première question, qu'est-ce qu'un antonyme? La réponse était... Eh oui, mais c'était tout à l'heure qu'il fallait le dire. Un mot ayant le même sens qu'un autre est un... Synonyme. Un mot se prononçant comme un autre est un... Homonyme. Et une contradiction entre 2 idées est une... Antinomie. Antinomie, Cad. Olivier Mine. Question numéro 2, Carole. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Je suis désolé. Pardon. Il a bu, il est aviné. Oh, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je fais du cinéma maintenant, alors. Alors, lequel de ces noms communs est féminin? Oh là, il y a eu... Là, c'était le méga piège. La bonne réponse est la numéro 2. Une écritoire. Christophe de Chavannes a vérifié, il s'agit bien d'une écritoire. Ah oui, j'ai vérifié parce que j'y croyais pas, moi, sincèrement. Quand on m'a dit c'est ça, j'ai dit non. J'ai appelé, j'ai rappelé, j'ai consulté. Et si, c'est donc une écritoire, un chrysanthème. Un abîme. Et un astérix. Eh oui. Des obélisques. Question suivante. Mais où est donc en Icare sont des réponses 3. Effectivement, Christophe, et vous savez comment on appelle, sans rire, l'autre nom qu'on donne à conjonction de coordination, on l'appelle conjonction copulative. Maître. L'union.
Conjonction d'union. Pour les gens qui font les mots fléchés, il y a marqué copulative, il faut rajouter ET. Notamment. Pour les cruciverbistes. Question numéro 4. Un autre mot pour métaphore. La bonne réponse est la numéro 2. Bien évidemment, une métaphore est une image. Question 5. Quel est le pluriel quel est le pluriel de station-service? Pour vous, la réponse est là. 2. Eh oui, Cad. Donnez-nous... Moi, je dis, je vais à la peau. C'est-à-dire que ce sont plusieurs stations qui rendent un service. Celui de prendre de l'essence. Entre autres. Entre autres. Question numéro 6. Faut de vous faire la pression. Qu'est-ce qu'une allitération? La bonne réponse, il fallait répondre la réponse numéro 1, une répétition de consonnes pour créer un effet. Christophe, moulant le milo mali, les mili malo molé, mais la mi du lama du lima, et mula mola meli malémé. Une allitération. Si vous permettez. Vous permettez? Oui, je vous permets. Cabulanolac, la nola cabullo. Ah bah oui, cabulanolac, la nola cabulo. Très bien. Voilà. Le blescouti, le blesmouti. Oui, le blesmou, le blescou. Oui. Non, c'est l'inverse. Pas grave. Alors, et un autre exemple, une répétition de voyelles pour créer un effet est une assonance. Exemple, lève Jérusalem, lève ta tête altière. Racine. Anne de Pétréné a une autre proposition. Anne de Pétréné. Comment Vous avez une... Ou alors, Ève, lève-toi. Et joue avec la vie. Voilà. Il faudrait en faire une chanson, un truc comme ça. Hein. Ah oui, mais moi, c'est pas moi qui chante. Il faudrait trouver une... Question numéro 7. De quel... C'était pas facile. De quel roman Bardamu est-il le héros? Il fallait répondre la réponse. Et de mon souvenir, ils avaient pas mal répondu. Hein. Écrit en 1932 par Louis-Ferdinand Céline, c'était son premier roman. Et double de l'auteur, en fait, Bardamu raconte sa vie dans ce livre. C'était donc cette numéro 2 qu'il fallait dire bravo pour ceux qui l'ont fait. Question numéro 8. Quel auteur n'a pas utilisé le personnage de Phèdre? La bonne réponse est là. 4. Il s'agit effectivement de Corneille, puisque Ovide, Sénèque et Racine ont tous les trois utilisé Phèdre. Question numéro 9, pour les auteurs parmi les auteurs suivants, lequel n'a pas écrit de livre? Socrate. Effectivement, Homère, Platon, je vous parle pas de Shakespeare. Jacques? Oui. Non. Mais enfin, disons que Socrate, s'est trompé parce que Platon le fait parler toujours. Oui. C'est grâce à Platon qu'on connaît ce qu'a dit Socrate, le banquet et d'autres grandes œuvres. Patrice Carmouze. Mais c'est exactement ça. Oui, donc Socrate, il se promenait comme ça avec des gens autour de lui, il leur parlait, mais il n'écrivait pas. Voilà. Comme quoi, on devient un grand auteur sans avoir pas posé un mot. Et Socrate, il chaussait du 43. Moi, j'ai aussi des informations. Non, ouais. Derrière l'écrit, il jouait au foot. Merci. Et il portait des jupes. Question numéro 10. Dernière question de cette série de Français. Qui a dit l'enfer, c'est les autres? La bonne réponse? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul. La réponse numéro 2. Il s'agit de Jean-Paul Sartre. Dans la pièce de théâtre Huis clos, et la citation complète, c'est « Pas besoin de grille, l'enfer, c'est les autres ». Oui. Je suis assez d'accord, hein? Huis clos. Bah, c'est sympa que vous soyez d'accord avec Jean-Paul Sartre. Moi, je trouve ça bien. C'était la dernière question-réponse de français. Je vous félicite déjà les uns et les autres pour ceux qui ont bien répondu. Et pour les autres, je vous félicite d'avoir bien écouté, car dorénavant, vous saurez de quoi il retourne. Maintenant, Carole. Nous passons à la dernière matière, les mathématiques. C'est très serré. Figurez-vous qu'à partir de maintenant, une fois que nous aurons corrigé les mathématiques, nous saurons... Si vous repartez en pleurant ou pas. Et lesquels d'entre vous ont le niveau bac blanc ou pas. Et il y aura un vainqueur de chaque côté. Du côté des parents et du côté des enfants. Pas des ados, des enfants des parents. C'est assez serré. La petite aiguille d'une montre fait le tour du cadran en... Voici la bonne réponse. Effectivement, la petite aiguille fait le tour en 12 heures. Le 60 minutes, c'est la grande aiguille
qui met ce temps-là pour pas courir le temps. Et la réponse 1, 60 secondes, c'est ce qu'on appelle la trotteuse. Enfin, 24 heures, on n'en parle même pas. Question numéro 2. Stéphane pèse 2 kilos de plus que Jacques et 12 kilos de moins qu'Étienne. Le plus lourd de nos 3 camarades est... Étienne. Bravo, Marianne. La réponse numéro 3. On continue. Pierre ajoute 10 grammes de vinaigre à 30 grammes d'huile. Quel est le pourcentage de vinaigre dans la sauce de la salade? Réponse 33. Bravo. Une petite explication. 10 grammes plus 30 grammes égale 40 grammes. 10 grammes de 40 grammes égale 25%, le quart. Voilà, c'est tout. Respecterez les proportions la prochaine fois. Question numéro 4. Un triangle isocèle A. Réponse. Réponse 2. 2 angles égaux. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tout bon, non? Ils ont tout bon là maintenant, oui. Question numéro 5. La résolution du calcul 2 sur 30 plus 7 sur 30. Hyper facile. Eh bien, la résolution de ce calcul donne la réponse suivante. Pour vous donner une petite explication, pour que ce soit clair, 2 sur 30 plus 7 sur 30, ça donne 9 sur 30. Et lorsqu'on réduit cette fraction, ça donne 3 sur 10, 3 dixièmes. Question 6. Oui. Le résultat de l'équation suivante, 8x moins 7 égale 7 moins 6x, et la réponse numéro 1. Bravo. Jean-Pierre. Réponse numéro 1. Ça vient? Oui, ça me revenait, oui. Parmi les fractions qui suivent, laquelle est la plus grande? Eh bien, La mienne. c'était la... Je vous ai entendu, Franck Leboeuf, dire la mienne, hein? Je vous ai entendu. Prétentieux, hein? Je ne te donne pas d'explication. Et je continue avec la question suivante, question numéro 8. 2002 est un palindrome, lequel de ces nombres n'en est pas un? La bonne réponse? Et la réponse numéro 2. Alors un palindrome, pour quand même donner une 2323, explication, allez-y. c'est le palindrome est quelque chose qui se lit de la même manière de gauche à droite ou de droite à gauche. Un mot français, par exemple, l'oiseau, Lara. Lara est un palindrome. Anna, le prénom Anna. Comment? Anna, et bien sûr, Anna, bien sûr. Anna est un palindrome. Un triangle ABC non plat, ça c'est ma préférée, et ça a été la vôtre aussi, hein, de préférée, a été divisé en 4 parties comme sur la figure. Dans quel cas S1 égale S2 égale S3 égale S4? La réponse est... Jamais S1 égale S2 égale S3 égale S4, jamais. Un gars qui penserait que S1 égale S2 égale S3 égale S4, il se gourre. Question 10. Dernière question de mathématiques, dernière question de toutes les séries posées jusqu'à présent. Dans quelques instants, nous vous donnerons les résultats. Mais avant ça, réponse à cette question. Laquelle de ces courbes est une parabole? La bonne réponse est là. Bravo, la réponse numéro 2. Bravo. Écoutez, c'était les dernières corrections. Chez vous, vous êtes sûrement en train de compter vos points, savoir si vous avez le niveau. Je peux vous dire qu'en maths, la tendance par enfant est la suivante. On se disait qu'ils n'étaient pas mauvais, mais la preuve. Christophe? On va commencer par les plus grands, par les meilleurs, par les plus forts, par les magnifiques. Il s'agit des célébrités. Oh ouais. Ça alors, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre notre temps. En mathématiques, les célébrités ont obtenu une moyenne de 15,5 sur 20, ce qui nous pose le popotin. C'est pas moi. En premier. Non, donnez pas les gens comme ça. Non, c'est honteux, ça. Marianne James est première en maths. Ça veut rien dire. Patrice Carmouze est numéro 2. Et toi l'Indien, numéro 3, non, c'est pas Petit possible. cachotier. Beaucoup de chance. En revanche, pour les ados, ça s'est plutôt bien passé. Bah oui, puisque... c'est plutôt pas mal. Hein. Ah ben, ils ont le niveau du bac blanc, puisque vous avez les ados 13,5 sur 20.
Il est important de préciser, Christophe, que parmi cette série, donc sur les 10 questions, 2 d'entre vous ont fait un sans faute. Bravo les gars. Qu'ils se désignent. Donc, quelques tronches en maths, comme on dit. Hein. Et pour les parents, ma foi, c'est quand même pas trop mal. Pas Oh, trop mal. c'est bien. C'est bien. Vous avez la moyenne. Vous avez la moyenne. 11 et demi. 11 et demi. Nous allons maintenant déclarer Tadam. ce soir, parmi vous les parents, parmi vous les célébrités, parmi vous les ados, qui A décroché son bac son blanc. diplôme du bac blanc et qui donc a le bon niveau. Nous allons commencer par les parents. Les parents, vous êtes 41% à avoir le niveau du bac et je vous applaudis et nous vous applaudissons pour cela. Car vous avez obtenu, pour 41% d'entre vous, plus de 50 points. Alors, on a le sourire en le disant, mais ce que nous vous donnons comme chiffres sont les véritables chiffres du résultat de l'examen de ce soir, bien évidemment. Et les résultats sont une vraie performance. Parce Absolument. que le niveau était extrêmement difficile. Maintenant, nous allons passer Aux adolescents. Les ados, vous avez été plus forts que vos parents. « 73% d'entre vous ont obtenu le niveau du bac. Donc bravo, nous allons désigner, une fois que nous aurons parlé avec nos amis célébrités, nous allons désigner le meilleur des parents et le meilleur des ados. Et le meilleur des personnalités. Les personnalités, vous êtes tous les 10, vous êtes au complet, vous avez tous les 10 le niveau bac blanc, bravo. Bon, c'est une très belle performance. C'est un résultat collectif. Mais vraiment félicitations. Vraiment collectif. Vraiment collectif même, hein, parce que se demander quand même si vous avez tous le niveau, je me demande même s'il n'y a pas eu un petit peu de relucade sur le côté. Si. Je ne parle pas pour vous quatre. Si, soyons. Néanmoins, il y a un homme qui se présente en tête de vous 10, c'est Jack Lang. Avec 76 points. Avec une moyenne proche de 16 sur 20, monsieur le ministre. 16 sur 20. 16 sur 20. Ça nous fait un bac avec mention, ça. J'ai pas eu ça au baccalauréat. Mais vous n'êtes pas le meilleur. Ah. Nous gardons le meilleur pour la toute fin, si vous le voulez bien. Nous allons passer à celui qui est juste après vous, qui est un parent. Ce parent, il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul Albault. Félicitons-le. Vous avez... Jean-Paul, vous avez marqué 74 points. Félicitations. Bravo. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est votre métier, monsieur? Quel est votre métier? Je suis maître d'œuvre. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'obtenir le meilleur score de tous les adultes qui sont ici? C'est normal. Vous étiez bon élève? Vous étiez bon élève? Allez-y. Normal. Qu'est-ce que vous avez eu le bac avec mention? Sans mention. Sans mention, bah vous voyez, vous êtes rattrapé maintenant. À l'oral. À l'oral? Bah, félicitations. Et vous faites travailler vos enfants là, pour vous maintenir à niveau, non? Vous faites faire les devoirs? Un petit peu. Enfin, de temps en temps. En tout cas, où est votre enfant, s'il vous plaît? Qui lève la main? Oui, mademoiselle. Ton père est le meilleur. Elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Maintenant, Bah, il est Carole, temps de découvrir qui est le meilleur des enfants. la cerise sur le gâteau, car non seulement il est le meilleur des enfants, mais il est même un peu meilleur que Jack Lang. Il vient de marquer 78 points. Sur 100. Sur 100. Il s'appelle Damien Queno. Queno. Bravo, Damien.
Hop. Vous m'entendez? Pour que vous m'entendiez bien, en quelle classe êtes-vous, jeune homme? Je suis en terminale S. Donc le bac dans très peu de temps. Très peu de temps, Très ouais. très peu de temps. Quelle moyenne en maths? 15-16. Oh, c'est pénible. Ah, c'est pas terrible, oui. Nous avons donné au début de l'émission le meilleur score qui avait été obtenu par un des 1000 élèves qui avait passé le test. C'est 70. C'était, oui, vous êtes au-dessus. Donc vous êtes un très bon élève. Est-ce que vos parents sont là? Bah, devant leur téléviseur, ils doivent être assez tranquilles. Ça veut dire En que larmes, vous voulez dire? dans les jours qui viennent, ça va bien se passer. J'espère, On oui. vous le souhaite. Bravo. Damien Queneau, meilleur élève de cette soirée. Est-ce que les 3 vainqueurs peuvent avoir la gentillesse de venir nous rejoindre au centre pour recevoir leur diplôme, Jack Lang? Et oui, à notre tour de remettre une médaille. Bravo, super. Bravo Damien. Bravo. Félicitations, merci. Bravo monsieur. Comment? Bravo monsieur. Félicitations. Christophe, je peux avoir un diplôme? Merci. Je voudrais remercier évidemment tous les participants à cette soirée, les élèves adultes, les élèves ados, les personnalités qui se sont prêtées au jeu. Bravo et merci à tout le monde. Carole? Alors moi je propose, je remets à Damien le diplôme du bac blanc, voilà, pour cette première édition. Félicitations. Le diplôme du bac blanc, cher monsieur, tiens le bout, voilà. Il n'y a pas de diplôme, Jack, mais il y a toutes les félicitations du public, bien évidemment. Christophe? La fête de la musique le 21 juin. Bon bac surtout, excellent bac à tous ceux qui vont le passer, qui nous regardent ou qui sont ici dans la salle. Et bon il faut courage. l'avoir, hein, il faut l'avoir, c'est important le baccalauréat. Ouais, c'est très important le baccalauréat. C'est Si, vrai, si. c'est vrai. Bien sûr que c'est important. Mais oui, c'est important. Je plaisante pas, vous rigolez, on n'a pas passé toute cette soirée pour dire que le baccalauréat ne sera pas important, bien évidemment. Merci à vous tout le tous. monde. À très bientôt, Jean-Pierre, à demain. À demain, bye. Et puis comme il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, c'est une vieille phrase qu'on utilise depuis longtemps, mais il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Amusez-vous bien et sortez couverts, bien sûr. Salut. Merci à Bonsoir, tous. bonsoir monsieur, salut Damien. À bientôt, bonsoir Carole.